Taureau, ascendant Taureau et signe lunaire en Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. Alors avec ce tirage de cartes, bien sûr, on va regarder tous les domaines de vie, financier, professionnel, la manière dont vous avancez dans votre vie. On aura également la santé, le côté relationnel avec la famille, les amis. Et puis, nous aborderons également l'aspect sentimental pour vous qui êtes en couple, qui êtes célibataire et aussi ceux qui sont en triangulaire. J'espère que vous allez bien. Dans votre tirage, ce qui me frappe, bien sûr, c'est d'avoir 2 fois la carte du monde. Oui. On parle de succès, d'une libération, d'une amélioration. Chacun va le vivre à son degré, les taureaux pour ce mois de mars. Alors, déjà, l'énergie positive, même si le monde ressort ici, qui va vous aider à avancer, à traverser ces énergies pour le mois de mars, eh bien, c'est la carte du monde. Donc, elle fait référence au monde extérieur, à l'idée de communication, d'échange aussi. Et puis, si vous avez envie de vous sentir mieux, de vous sentir bien, ben pour moi, vous allez vous référer à ce qui vous booste, à ce qui vous botte, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc j'ai des personnes qui travaillent sur leur bien-être, j'ai des personnes qui souhaitent aussi une réconciliation, ça va ressortir clairement dans le tirage. J'ai des personnes qui ont conscientisé des choses, qui ont compris, qui ont des révélations, qui ont pu se décider et aussi trancher. Donc vous avez vraiment cette capacité d'avancer avec plus de lucidité, plus de facilité. Et alors j'ai oublié le 3e mot, pardon. C'est même pas l'idée que vous plantez vos graines, c'est l'idée que vous avancez avec un sentiment de confiance. Alors, on va regarder ici que peuvent nous dire les cartes du Spark of Love. On a la famille, on a l'argent, on a la justice. Ça peut parler d'une transaction, d'un achat-vente d'une maison, d'un héritage pour d'autres. Même s'il y a eu des petites dissonances peut-être avec la fratrie, ça va pouvoir ici se clôturer et s'arranger. Après l'argent, ça ne nous parle pas que d'argent, ça nous parle aussi de vos ressources, de votre abondance intérieure pour pouvoir aller là où c'est bon. Je prends déjà cette première carte, le 10 de coupe, le bonheur, la famille, la sécurité émotionnelle qui est parfois un petit peu mise en dessus-dessous, avec un sentiment de déception. Il peut y avoir des dissonances par rapport à un membre qui vous entoure, les taureaux, ça peut être un petit quelque chose. Ça peut être aussi cette notion de sacrifice, et le sacrifice n'est pas que négatif. Je prends l'exemple, voilà, cet exemple d'achat de maison, ou de faire des efforts par rapport à quelqu'un, parce que ça en vaut la peine, ou parce que cette personne en vaut le coup. Vous voyez, on a ce sentiment aussi de sacrifice, mais qui pour le coup sera positif. De toute manière, l'issue de tout cela, quoi que vous viviez, quoi que vous vivez, va vous amener un sentiment de sérénité, un sentiment de libération, mais surtout un sentiment de victoire. Donc oui, cette carte-là, le 3 d'épée, nous dit bien qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, à moins que ce soit vous qui avez blessé une personne par la communication, par les paroles. Parce que moi, je pense que vous êtes un signe qui, bien sûr, aimait la sécurité. Vous êtes très doux. Je sens vraiment beaucoup de douceur dans votre signe. Et on a peut-être tendance à vous marcher dessus, sauf que vous n'êtes là pas pour vous laisser faire, au contraire. Donc vous redressez vos manches, vous vous exprimez. Alors moi je dis ça peut être quelqu'un de la famille, maintenant ça peut vous parler dans le sentimental, puisqu'on aura aussi quelque chose qui va ressortir de la sorte. Mais vous avez cette capacité à faire sortir des mots et la capacité également à faire comprendre quelque chose d'important à la personne concernée. Donc même s'il y a ce sentiment d'être blessé ou de blesser, ou ce sentiment de sacrifice, ben vous allez pouvoir tout au long de ce mois de mars retrouver un équilibre avec la balance, retrouver la justesse des choses, des mots pour pouvoir ici vous exprimer et surtout aller chercher vos capacités et vos ressources. Donc, il peut y avoir quand même des remises en question, c'est possible, mais elles auront une issue favorable. Les taureaux, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir y voir plus clair avec l'étoile,
qui nous parle de lucidité, qui nous parle aussi d'une connexion avec une personne, de confiance. Bon, cette étoile, pour moi, me parle plus de lumière intérieure. Cette petite voix qui me dit, tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu peux arranger, tu peux réconcilier, tu peux avoir confiance. Tu peux être serein ou être sereine. Donc, je vous tutoie pas, je me mets à la place de cette petite voix à l'intérieur qui vous pousse à aller de l'avant. J'ai l'impression vraiment que c'est un mois plus facile pour vous parce que vous avez une ligne directrice et vous vous dites j'y vais. Derrière cette étoile, on a un sentiment de confiance. Comme si vous pouvez être guidé, interpellé, vous pouvez être aidé aussi. Alors je sais pas, hein, s'il y a une aide de l'univers, de l'au-delà, peut-être spirituel ou tout autre. Hein. On peut avoir aussi, pour certains taureaux, un travail au niveau de la thérapie. Mais pas que, parce que tout le monde ne fait pas de thérapie. Ça peut être un travail sur soi-même, une recherche de bien-être, une recherche de sérénité. Et on verra que la direction que vous souhaitez emprunter sera très favorable. Vous vous faites confiance, tout est plus limpide et tout est plus fluide avec vous-même, mais aussi avec une autre personne. Voilà pourquoi on retombe ici avec un sentiment de bonheur, succès, abondance, aboutissement de quelque chose. Ça peut être dans une relation, ça peut être avec vous-même, ça peut être sur une somme d'argent conséquente. Voilà, mais pas que. Hein, on a vu que le 10 de denier, puisqu'en fait le Spark of Love c'est un petit peu le tarot déguisé, il n'est pas que sentimental. Donc j'ai choisi de l'utiliser pour du général, vous allez voir, ça va être très, très parlant. Donc bien sûr, on peut parler aussi d'argent ici. Famille, argent, héritage pour certains d'entre vous. Famille, argent, patrimoine, achat bien, ou ça peut être quelque chose en lien avec l'argent. Alors, la famille, la justice et l'abondance, là j'ai quelque chose qui me vient pour toutes les personnes qui sont en lien avec la JAF, la pension alimentaire, ce genre de choses-là, par rapport aux enfants. Bon, il y a un sentiment de sérénité, même s'il y a eu une petite prise de bec avec la personne concernée, à un moment donné. C'est pas grave parce que ça va se réagencer positivement ici. Alors, on va aller chercher directement le financier avec le petit Lenormand. Pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars, nous avons les poissons. Je parlais de transactions ici, ça ressort. Après, tout le monde n'est pas en lien avec une transaction. Les poissons peuvent nous parler de travail indépendant, ce qui impacte bien sûr sur les finances. Et on a le renard. Donc, je parlais de travail indépendant, c'est vraiment, vraiment l'association du travail indépendant. Mais il n'y a pas que ça pour les taureaux. Donc ici, le renard, ça va être une personne qui gère un dossier, qui s'occupe de vous par rapport à une somme d'argent, à donner, à recevoir, une transaction. Les poissons sont significatifs d'abondance. Donc moi, j'ai l'impression de toute manière, au vu de votre tirage de cartes ici, le monde qui est retombé 2 fois, l'abondance et l'étoile, soit il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'allège et qui se décante au niveau financier, soit on parle carrément de victoire. Voilà. Alors, en additionnant ici les valeurs, on a le 22, parce qu'un roi vaut 13, donc on a 9, donc ça nous donne 22. 22, ce sont des remises en question qui sont ici, qui sont utiles et nécessaires pour arriver à bonne destination par rapport à ce que vous souhaitez sur le plan financier. Et si on regroupe 22, ça nous donne 4, la famille, la sécurité, le patrimoine. Donc il y a quelque chose d'assez important pour ce mois de mars, parce qu'il y a pour moi comme des officialisations, il y a l'idée d'être sur la bonne ligne directrice. Alors moi je dirais que si vous êtes travailleur indépendant ici, ben, j'ai quelque chose qui va bouger et qui sera favorable. Hein, je regroupe ici les 2 tirages. Alors on va aller chercher la manière dont vous avancez pour ce mois de mars. Donc on a vu déjà dans votre sphère émotionnelle et mentale, ce chevalier qui lui plante ses graines, qui continue d'être en action, il y a du mouvement. Vous faites ce qu'il faut ici par rapport à vos énergies, par rapport à vous-même, par rapport à une personne. Je mets en avant l'idée que vous ne baissez pas les bras, vous ne faites pas l'autruche. S'il y a quelque chose à ajuster, à agencer dans votre vie, vous le faites. Voilà, ce chevalier, il est déterminé. On sent beaucoup de détermination, les taureaux. Vous reprenez du poil de la bête. Hein. Alors, la manière dont vous avancez,
en plus de cela, c'est le 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous protégez certaines choses. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit une petite phrase. Je ne sais pas si on vous a marché sur les pieds ou si on vous a cassé la tête à un moment donné, mais vous dites stop à cela, stop. Vous êtes dans l'expression. Alors oui, vous pourriez blesser une personne. Et oui, vous pourriez être blessé en retour parce que monsieur ou madame en face de vous, peu importe, n'aime pas les reproches, n'aime pas les critiques. Vous ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est pas ce qui ressort de plus important dans le jeu, mais je le dis quand même. Donc, on continue ici avec la sphère familiale. On va approfondir ici. On va avoir quelque chose à célébrer. Une signature, un engagement, une fête, l'idée d'échange, d'amusement, de légèreté, de se voir, d'échanger, de communiquer. Le 3 est un chiffre de communication. Donc il peut y avoir aussi une bonne nouvelle qui ressort. Dans cette carte-là, s'il y a eu à un moment donné une dissonance par rapport à un membre de la famille, tension, friction ou distance, j'y vois une reconsolidation, une réconciliation, un rapprochement. Que se passe-t-il au niveau des amitiés et de vos connaissances ici? Ah, elle a voulu sauter, mais je l'ai rattrapée. Alors, le 9 de denier, vous avez des jolies cartes pour l'instant. C'est très bien, ça me parle de liberté. Et je reprends ici ce 9 de bâton. S'il y a eu quelque chose à ajuster également par rapport à des amitiés, vous le faites en bonne et due forme. Vous vous respectez, vous vous imposez et qui vous aime vous suit. C'est comme ça, c'est pas autrement les taureaux. J'ai l'impression que c'est vous qui menez la barre en ce moment et les autres n'ont qu'à suivre simplement. Dans ce 9 de denier, on a le bonheur, la joie, la gratitude aussi et la liberté d'être. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous allez là où le vent vous mène. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, si on poursuit sur le domaine de la santé, on va avoir pour vous les taureaux. Alors, l'arbre, on est pile poil dans le sujet. L'arbre, il nous parle de croyances, de racines, de schémas. Donc, il y a oui, peut-être des personnes qui travaillent sur leur intérieur, qui travaillent au niveau de la thérapie, qui font quelque chose au niveau de la santé pour prendre soin d'eux. On a la libération, on a l'abondance, on a la sérénité ici, on a la lucidité d'être bien. Et c'est important parce que je pense que vous aviez tendance de vous dire, allez, je remets à demain. Là, j'ai envie d'être bien, d'être posé, mais j'ai des choses à faire, donc on remet à demain. Non, vous vous reprenez en considération. Vous vous écoutez et vous vous respectez. Nous avons l'ours. L'ours qui nous parle de sécurité, de protection. L'ours qui nous parle de tout ce qui est alimentaire. Ça peut être l'envie d'arranger quelque chose au niveau de la nutrition, de la diététique, d'un régime peut-être, de l'alimentation. Ça peut nous parler d'estomac, de bouche, d'ésophage, pour d'autres au niveau de la santé. Et si j'additionne ces cartes-là, on a 17 ici qui nous parle d'un changement favorable. Et 17, c'est aussi la gynécologie. Alors est-ce qu'il y aurait quelque chose à arranger à ce niveau-là? Ça peut être aussi l'idée d'une grossesse, puisqu'on a eu le 3 de coupe dans le domaine familial. Voilà, pour celles qui attendent un bébé. Alors, on va maintenant aller chercher le domaine professionnel. Nous avons ici la faux, on vous sent décidé. Alors la faux, ça peut aussi me parler d'une réduction. Moi, je ressens comme ça, cette carte-là. Réduction, dans l'optique peut-être de prendre un RTT, un congé, des vacances. Ça peut être l'envie de changer quelque chose, l'envie de décider quelque chose. Et le serpent va vous inviter à vous adapter, à changer de peau. Donc en fait, il y a une certaine maniabilité de ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous et ce que vous mettez en place. Je mets aussi en avant la fin des médisances, des complications, des jalousies pour ceux et celles qui se sentent concernés, puisque le serpent, c'est pas que jalousie, médisance, trahison, bien que ça ressorte. S'il y a des cancans, vous voyez, vous y mettez fin. Vous n'avez pas de temps à perdre pour ça, et vous avancez là où le vent vous mène, avec du positif, de la sérénité, de la lucidité. Vous choisissez d'être bien avec vous-même, vous irez bien avec vous-même.
Alors, on va maintenant se pencher sur le domaine sentimental. Alors, je vous invite aussi à aller voir toutes les 2 semaines ma chaîne YouTube. Il y a les mini taroscopes, voilà, il y en a 2 en plus par mois qui donnent d'autres informations. Donc, première carte, c'était la Lune. Je vais commencer ici par les couples. Les couples peuvent se sentir un petit peu lunatiques à un moment donné. Ça peut être en lien avec des paroles, des critiques, des reproches. On le voit ici. Ça peut concerner aussi du stress par rapport à l'argent ou le sacrifice par rapport à l'argent et un projet qui s'ensuit. Mais si on revient au fondamental de la relation, la Lune nous parle de doute, d'illusion, d'inquiétude. Donc il y a bien quelque chose ici à ajuster dans la relation. Ce que vous souhaitez vous, peu importe qu'il y ait des suspicions ou non, ou juste ce besoin de se retrouver, ce que vous souhaitez vous, c'est retrouver un bonheur, retrouver un mieux-être. Je pense que vous voyez le verre plutôt plein que vide et que vous n'allez pas vous laisser abattre par des petites énergies. Un coup de mou, ça arrive, mais il ne fera que passer. Voilà, on n'est jamais au top tout le temps, H24, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Bon, de toute manière, mentalement, émotionnellement, vous avez la guérison. Cette carte-là, dans l'amour, elle est significative d'amélioration dans la relation. Ça peut être aussi un travail, thérapie de couple, c'est possible. Ça peut être avec vous-même. Ça peut être l'autre personne également qui va mieux. En tout cas, on trouve ici une meilleure harmonie dans la relation. Même si vous avez du mal à un moment donné je ne peux pas dire être juste. Parce que je pense que parfois vous ne mâchez pas vos mots. Je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, qui vous aime vous suit. Vous avez la langue, je ne sais pas si c'est ça l'expression, la langue bien pendue. Au contraire, vous exprimez, et tant pis si ça blesse, parfois, et ça manque de justesse, vous ne pesez pas vos mots. Mais s'il y a ce besoin de se faire comprendre, vous le ferez, en tout cas. Il peut y avoir bien sûr quelque chose en lien avec l'administratif, la justice. Retard, blocage, mais on a vu que ça allait se décanter ici. De toute manière, le monde apparaît 2 fois. Significativement, on parle de succès. Votre atout, c'est la séparation. Alors, ceux qui divorcent, ben voilà, c'est vous arrivez à vous libérer, à vous détacher, à lâcher prise, à avancer. C'est un petit peu ce qu'on ressent. La séparation, c'est aussi savoir prendre de la hauteur, se détacher de cette lune qui était présente au tout début, qui générait du stress, de l'inquiétude, des peurs aussi. Donc vous êtes capable ici d'avancer sur un chemin plus serein et on verra que le bilan de tout cela, ça sera la communication. Vous allez pouvoir à nouveau faire un face-à-face, échanger, être rassuré, communiquer et avancer. Donc ça, c'était pour les couples. Ici, les célibataires, on a l'idée d'une ouverture. Le monde, 2 fois, plantez vos graines. Pour ceux qui souhaitent s'ouvrir, je pense qu'il va y avoir des accroches, des attaches avec une personne, que ce soit sur Internet. L'étoile nous parle d'Internet, de sites de rencontres, de réseaux. On a l'abondance ici. Mais je dirais que des fois, vous mâchez pas vos mots non plus, les célibataires. Ça me plaît, je prends. Ça me plaît pas, j'éjecte. C'est un petit peu ce que je ressens. Peut-être qu'il faudrait être un petit peu plus diplomate. Mais moi, je suis personne pour vous donner des conseils. C'est juste cette énergie-là. Être juste dans ce que l'on exprime, dans ce que l'on dit. Et parfois, être maladroit vous demande aussi de faire attention s'il y a une certaine répétition en ce sens. Donc voilà, je pense que certains célibataires pourraient revenir un petit peu dans leur mental et de se dire « Oh, peut-être que j'y étais un petit peu fort là ». Mais de toute manière, vous avez cette capacité à vous détacher, parce que la lune nous parle aussi d'un passé, à vous libérer d'un passé pour pouvoir vous ouvrir à nouveau. Donc il y a une forme d'ouverture finalement, l'envie d'avoir envie, l'envie d'avancer. Non, ce n'est pas Johnny, mais vous avez envie vraiment de vouloir avancer. Il y a un point en moins des célibataires. Et ça va vous permettre de faire un espace d'accueil. Alors, on revient ici, j'ai un petit message également pour les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante. Maintenant, je les imbrique dans mes tirages de cartes. Tout n'est pas toujours rose avec cette tierce personne parce que la famille de chacun forcément s'impacte dans vos propres énergies
et vos attentes par rapport à cette autre personne. Mais même si à un moment donné, il y a eu des paroles blessantes, c'est ce que je pense, hein, nous y verrons ici une amélioration dans cette relation tierce et cette capacité de passer l'éponge pour pouvoir à nouveau se réconcilier, se recentrer l'un sur l'autre et pouvoir à nouveau retrouver ce qui était tant souhaité, un sentiment de bonheur et de joie. Voici pour vous les taureaux, pardon, j'espère vous avoir éclairé. Si la formation du tarot vous intéresse, tout est indiqué dans la barre d'informations. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.